Chaque vendredi saint, la liturgie nous fait écouter tout le récit de la Passion selon Jean. La narration de l'évangéliste Jean n'est pas à proprement parler un récit de la Passion, parce que la thématique de la souffrance et de la douleur n'apparaissent pas en tant que telles. L'évangéliste Jean entend théologiquement souligner la signification de ces événements et parle en fait de la gloire, de l'intronisation du roi et du jugement du monde. Aujourd'hui, nous voudrions nous arrêter sur le procès de Jésus. Jean omet le procès religieux devant le Sanhédrin, tout en développant largement le procès civil devant Pilate. Ce dernier s'articule en 7 scènes. Nous avons par exemple le dialogue entre Pilate et les Juifs sur le chef d'accusation. Le dialogue avec Jésus sur sa royauté. Pilate déclare l'innocence de Jésus et les Juifs demandent la libération de Barabbas. Nous avons la scène du couronnement d'épines. Pilate présente aux Juifs Jésus en ces termes ecce homo et le déclare innocent. Pilate interroge Jésus sur son origine. Enfin, Pilate proclame Jésus roi des Juifs. Toutes les scènes de l'interrogatoire sont marquées par des mouvements de va-et-vient de Pilate. Il sort du prétoire et y entre. À l'intérieur du prétoire se trouve Jésus, l'innocent, l'opprimé qui proclame la vérité. À l'extérieur se trouvent les Juifs qui l'accusent et demandent sa mort. Pilate interroge Jésus. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répond. « Dis-tu cela de toi-même ou bien parce que d'autres te l'ont dit ?» Ici apparaît pour la première fois dans le récit de la Passion le titre désignant Jésus, roi des Juifs. En Matthieu chapitre 2, verset 2, Jésus est appelé roi des Juifs dès sa naissance. En Jean chapitre 1, verset 49, il est reconnu comme roi d'Israël par Nathanaël. Les deux sont à comprendre dans un sens messianique. En Jean chapitre 6, verset 15, la foule veut s'emparer de lui et le faire roi. Mais Jésus s'échappe, sachant que la foule se méprend sur sa mission. En Jean chapitre 12, verset 13, lors de son entrée à Jérusalem, il accepte ce titre de la part de la foule qui ne comprend pas encore la nature de cette royauté. Cette nature n'est expliquée qu'ici devant Pilate, avec la précision que son royaume n'est pas de ce monde.
il est nécessaire de comprendre les différentes interprétations de ce titre par les Juifs, par Pilate et par Jésus. Aux yeux des Juifs, le titre correspond aux attentes messianiques. Le Messie était le libérateur politique de son peuple, de la domination d'autrui, en l'occurrence des Romains. Aux yeux de Pilate, le roi des Juifs est compris dans un sens politique. Et de fait, une enquête est nécessaire pour vérifier s'il existe ou non un risque de coup d'État. Au cours de l'interrogatoire, Pilate se rend compte qu'il n'y a pas de danger à cet égard. Mais il ne veut pas accepter la véritable signification de sa royauté. Ces différentes approches permettront à l'évangéliste Jean de mettre en évidence la nature de la véritable royauté de Jésus. L'interrogatoire de Pilate devient l'occasion pour l'évangéliste d'exposer la véritable révélation sur la nature de la royauté de Jésus. Le dialogue entre Pilate et Jésus se déroule dans le prétoire, hors de la présence du monde hostile représenté par les Juifs. C'est un espace où Jésus peut prendre la parole. Après avoir terminé sa révélation aux Juifs, il s'adresse maintenant à un païen. Jésus commence à expliquer à Pilate son identité de roi en commençant par la négative. Son royaume n'est pas de ce monde. C'est une clarification qui manifeste immédiatement l'accusation des Juifs et le manque de danger pour l'Empire romain comme inadéquat. Nous remarquons que lorsque Jésus parle des serviteurs, il utilise le même terme que dans la scène de l'arrestation. Mais cette déclaration, en disant ce qu'il n'est pas, montre en même temps de quoi est faite sa royauté. S'il n'est pas là pour régner, il est là pour quoi? Jésus est là pour se livrer et donner sa vie. Sa royauté est affirmée dans un contexte bien précis, qui est celui de sa livraison. Il dit qu'il est roi. Et l'action qui le confirme à ce moment-là est sa livraison. Son règne n'a pas besoin de la protection des armes ou de la violence. C'est une manière paradoxale de régner. C'est un roi qui se livre. C'est un roi qui attire à lui par sa voix, qui est la voix de la vérité. C'est un roi qui offre sa vie à ceux qui veulent l'écouter, c'est-à-dire l'accueillir. Quel est l'enseignement à retenir? L'expression roi des Juifs constitue le motif central de
tout le procès et la cause de la condamnation de Jésus. L'expression roi des Juifs présuppose la fausse accusation de ses adversaires. Dans le procès devant Pilate, Jésus apparaît comme le roi témoin d'un royaume qui demande à être reconnu par tout homme, même par Pilate, représentant d'un pouvoir politique. Le procès devant Pilate est en fait le procès contre tout pouvoir qui opprime l'homme. Jésus est le vrai roi, celui qui donne la vie. Pilate représente le faux roi qui ne peut que donner la mort. Jésus est le roi qui témoigne de la vérité de Dieu et de l'homme. En cette courte scène, avec au centre le roi couronné d'épines, nous avons la plus belle synthèse de théologie politique, écrite non pas sur du papier et de l'encre, mais dans le sang et la chair du Fils de l'homme. Nous la retrouvons encore écrite dans la chair de tous les chrétiens persécutés. La royauté de Jésus n'est pas de ce monde. C'est une royauté qui n'utilise pas la violence. C'est une royauté qui utilise la vérité. Aujourd'hui, nous nous demanderons si Jésus est vraiment roi, s'il est notre président, s'il est celui qui nous représente. De quel côté sommes-nous? La royauté de Jésus ne peut être comprise qu'en tenant compte de la raison pour laquelle il est né et venu dans le monde, c'est-à-dire en considérant qu'il est venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Est-ce que Jésus est notre vérité? Ou avons-nous d'autres vérités? Que nous reste-t-il à faire? Il ne nous reste plus qu'à conjuguer le verbe accepter. Quand nous allons venir en procession pour vénérer la croix de Jésus, ouvrons nos cœurs et déposons au pied de la croix ce qui nous empêche d'accepter sa royauté, ce qui nous empêche d'accueillir son amour. Jésus vient prendre sur lui notre violence, nos refus de pardonner, nos pulsions de mort. Bon vendredi saint à tous.